Mesdames et messieurs, l'armée ukrainienne est débordée face aux troupes de Vladimir Poutine sur les lignes de front. La Russie n'a plus de limites. Les hommes de Poutine n'ont plus de retenue. Ils ont balayé, mais totalement, cette négociation de paix imposée par les États-Unis d'Amérique dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, parce que ce que les Russes viennent de montrer aux hommes de Volodymyr Zelensky, ça prouve que Vladimir Poutine n'est pas prêt à adhérer aux négociations. Il ne veut pas tomber dans ce faux piège que les Occidentaux sont en train de positionner, sont en train de planifier avec leur maître américain qui joue au cache-cache avec la Fédération de Russie. Il faut le dire ainsi. Oui, parce que l'armée ukrainienne nous annonce avoir recensé 81 assauts, 81 affrontements lancés par les hommes de Vladimir Poutine. 81 assauts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, une trentaine a été lancée dans la localité d'Adrivka, de Limam, et une treizaine a été lancée dans la localité de Pokrovsk, en direction de Pokrovsk, et aussi dans plusieurs d'autres localités. Alors, face à cette situation, les hommes de M. Volodymyr Zelensky appellent au secours. Vous savez, lorsqu'ils lancent ce genre d'annonces, auparavant, les hommes de Zelensky ne faisaient pas ces annonces, mais tellement c'est chaud sur les lignes du front, tellement la situation est gravissime, ils sont obligés de relayer l'information pour dire que si vous ne venez pas, cette localité de Pokrovsk risquerait de tomber. L'imam va tomber, Andrivka va tomber. Donc, il faut venir au secours parce que nous sommes débordés face aux hommes de Vladimir Poutine. Et si nous perdons la localité de Pokrovsk, qui est dans la zone, dans l'oblast de Donetsk, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous, Européens, nous, l'Union européenne, on serait mal barrés. Parce que vous savez, c'est dans la localité de Pokrovsk que se trouve l'industrie de fer. C'est cette industrie qui requiert la première matière, donc la matière première dans la fabrication des aciers, qui sert à l'Europe dans leur chars. Vous comprenez? Pour qu'ils essaient dans leur fabrication des chars, des blindés, des véhicules blindés, tout ce qui s'ensuit dans le domaine militaire. Et il faut qu'ils protègent ça. Parce que si ça tombe, ils vont acheter ces matériels ou bien cette matière première très chère ailleurs, dans d'autres pays. Mais pourtant, en Ukraine, ils puisent gratuitement. Alors, voyons voir ce que l'armée ukrainienne vient de nous relayer comme information. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une trentaine d'affrontements dans le secteur de Limam, importante offensive russe dans celui d'Andrivka, selon l'armée ukrainienne. Ils sont débordés. Ils sont débordés. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner pour ne plus rater notre page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Mettez aussi vos avis en commentaire, c'est très important. Alors, 81 affrontements, donc que nous appelons des assauts, 81 affrontements ont été dénombrés depuis le début de la journée. Donc, 28 se sont produits dans le secteur de l'Imam. Dans le secteur de l'Imam, rapporte l'armée ukrainienne. Mesdames et messieurs, 28 en une seule direction, direction de l'Imam. 14 sont toujours en cours, précise-t-elle. 14 autres sont en cours, précise l'armée ukrainienne. Alors, 13 autres accrochages ont eu lieu dans le secteur de Pokrovsk. 13 affrontements dans le secteur de Pokrovsk, important nœud logistique de l'oblast de Donetsk. Important nœud logistique. Donc, il ne faut pas que ça tombe. Si Pokrovsk tombe, Volodymyr Zelensky serait en larmes. Il serait en larmes. Les Européens seront dépassés. Ils seront totalement débordés parce que leur situation serait très critique. Mesdames et messieurs. Alors, donc, l'armée russe cherche à s'emparer depuis plusieurs mois. Selon les informations, dans la matinée, le groupe opérationnel et stratégique Kortistia avait annoncé avoir repoussé une importante offensive russe dans le secteur d'Andrivka. Localité donc, Moscou a annoncé la prise le 6 mars. Sur les 19 unités blindées engagées, 12 ont été détruites, affirme-t-il, ce qui est invérifiable. Vous voyez? Ils disent que c'est invérifiable. Alors que les forces armées russes ne se trompent pas. Lorsque les Russes disent qu'ils ont détruit, ils ne peuvent pas mentir à Vladimir Poutine.
Ils ne peuvent pas envoyer des fausses informations aux chefs d'État russes. Ils ne peuvent pas. Les généraux, les majors, les capitaines, tous les hauts gradés russes qui sont sur les lignes de front, personne ne peut envoyer une mauvaise information à la Russie. Si les Russes disent qu'ils ont fait, ils ont des preuves. Mais les hommes de Volodymyr Zelensky n'admettent pas parce que ça serait en leur défaveur. Alors, la situation est critique sur eux. C'est pourquoi ils ne veulent pas accepter. Ah oui, pendant qu'ils sont en train de pleurer les multiples frappes que la Russie a mis sur Kharkiv, a mis sur côté de Kryvyi-Rih, au centre de l'Ukraine, dans la ville natale de Volodymyr Zelensky, oh, ils n'ont même pas encore fini de digérer ça. Les Russes n'ont pas de retenue. Ils ne lâchent rien, mesdames et messieurs. Alors, lorsque nous voyons, il faut juste dire à Volodymyr Zelensky d'aller sur la table des négociations. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va le sauver de cette situation. Les Russes se préparent à la guerre. Ils se préparent à une guerre de haute intensité, pas contre l'Ukraine, je dis contre l'OTAN. Rassurez-vous, si Zelensky n'adhère pas aux négociations de paix, sincèrement, devant Dieu, moi je vous dis la vérité, l'Ukraine serait détruite, totalement détruite. Et ça serait un conflit à haute intensité. Et nous savons tous que les OTANiens, aucun pays ne peut oser déclencher un missile quittant de son territoire du côté des pays d'Europe pour frapper directement sur la Russie. Tout va se passer en Ukraine. Qui oserait, mesdames et messieurs, déployer un missile ou un obus sortant de son pays pour frapper sur la Russie aurait déclenché la guerre. Donc, il faut que Zelensky doit comprendre que c'est son pays qui est en jeu. C'est son pays qui risquerait d'être détruit. Oui, parce que les Russes ont pesé, je vous le dis toujours, ils ont pesé la férocité de l'OTAN, ils ont pesé les armes otaniennes. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Zelensky, on a offert des missiles Atacams, on a offert des Storm Shadow, mais quel est le résultat qui a été que la Russie a eu sur le terrain, sur son sol? Rien, je crois que rien. Certains missiles ont été détruits, d'autres ont été déroutés, certains ont atteint leur cible, mais quelques-unes. Vous comprenez? Quelques-uns ont atteint leur cible du côté de la Russie. Mais il faut le dire, lorsque les Russes envoient pour eux, c'est la débandade totale. Ce sont les pleurs. Oui, ce sont les pleurs. Et il faut que Zelensky doit comprendre que ses alliés n'ont pas la capacité de répondre adéquatement à la Fédération de Russie. Tout ce qu'ils vont envoyer serait anéanti. Et ça soulèvera encore plus de tensions parce que la Russie considère l'Ukraine comme son territoire. Oui, dans les airs soviétiques, c'était tous un même peuple. Il faut le dire. La Russie considère l'Ukraine comme son territoire. Tous certains pays baltes là, ce sont des zones où, à l'ère soviétique, les Russes ont marché dessus jusqu'en Allemagne. Ils ont marché dessus, mesdames et messieurs. Mais c'est ce que les Européens ne veulent pas accepter. Vous comprenez? Alors, qui déclarerait la guerre contre la Russie? Personne, je ne vois pas. Mais ils vont jouer sur le sol ukrainien. Et ce qui va arriver aux Ukrainiens sur le sol ukrainien serait très dégoûtant pour les Otaniens et le peu des Ukrainiens qui vont rester là parce que ça va les dégoûter. Oui, mesdames et messieurs. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater notre page, ne plus perdre nos vidéoconférences. C'est très important. Donc, mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre aussi vos avis en commentaire. Nous aimerions bien vous lire partout où vous soyez dans le monde. Mettez beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.